Que faire lorsque l'on croit toujours que tout est de la faute des autres? Il y a beaucoup de gens qui sont là à se dire, mais en fait, c'est pas de ma faute. Il m'a mal parlé, c'est pas de ma faute. Mon employeur est ceci, c'est pas de ma faute. J'ai un passé comme ceci, c'est pas de ma faute. Enfin, pas qu'une seule raison, mais plein de raisons qui, au final, les amènent dans des émotions négatives, donc dans des pensées négatives, et finalement, leurs actions, leurs comportements qui en découlent, sont pas positifs, ils sont négatifs. Donc là, on rentre dans de la victimisation finalement, mais Exactement. pas forcément consciente parfois. Très souvent, Ben oui. on ne s'en rend pas compte de ça. La meilleure façon de se de perdre son pouvoir, son potentiel, c'est de se victimiser et de se plaindre. Il n'y a pas mieux que de se plaindre pour... voilà. Donc le c'est pas de ma faute, c'est en fait le fait de signifier que je me sens face à une incapacité. Donc c'est pas de ma faute, alors ça peut être la vie, l'histoire, le conjoint, les autres, etc. Le problème de c'est pas de ma faute, c'est vrai que s'il pleut, c'est pas de ma faute. C'est sûr. C'est clair. Mais la vraie question, c'est pas de mettre son attention sur le monde extérieur, et c'est là la clé, puisque la question c'est quoi faire, c'est me dire, face à ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas de ma faute si le train n'arrive pas à l'heure, mais la vraie question c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je fais de cette situation Il y a des gens, par exemple, je discutais encore hier avec une personne qui me disait, moi je suis toujours en retard. Et je dis, mais t'as jamais pris l'avion? Ou le TGV? Ben si. Et qu'est-ce qui fait que tu es à l'heure là? Elle me dit, ben là c'est important. Bah oui, donc en fait, c'est pas que si tu es en retard, c'est pas le but, c'est pas le machin, c'est que tu as anticipé. Si tu sais que c'est vraiment important de faire une chose, bah, tu l'as fait. Quoi. Donc le c'est pas de ma faute, c'est juste de remettre le focus, non pas sur l'élément sur lequel j'ai pas prise, mais la question c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour transformer ça, sauf si j'ai envie de me faire une vie pourrie. Donc, on focus sur soi-même et on est orienté solution en fait. Voilà. Dans l'autre cas, c'est permis, hein, sauf que ça ne mène pas du tout aux mêmes conséquences. Je tombe dans les systèmes de croyances, de dévalorisation, de plainte. Et je rappelle, la plainte, si vous êtes encore là-dedans, la plainte, c'est la meilleure façon de vous faire une vie de merde. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Donc, sonnette d'alarme, Il n'y a pas mieux. dès qu'on Il n'y se a pas plaint, mieux. Et encore une fois, c'est pas grave si vous vous plaignez, si vous êtes on dans la culpabilise victimisation. pas. Bah, tu peux le faire, hein, tu peux te culpabiliser, tu peux te Mais plaindre, après, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave si vous le faites. C'est juste que la conséquence, c'est que vous allez perdre en potentiel. Si maintenant vous arrêtez de vous plaindre, il y a un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et se dire, bon, bah, ok, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, j'ai perdu mon boulot, ma femme est partie, mes enfants, mes parents sont morts, voilà, tout s'est écroulé, mais bon, il y a un moment donné où le passage de la reprise de pouvoir dans sa capacité d'agir, elle est dans la reprise de responsabilité, c'est-à-dire, ok, d'accord, ah, ok, bon d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de là? J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû boire, j'ai malheureusement tué 3 personnes, j'ai connu ce type Voilà. Et le gars était toujours dans la plainte, et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, soit tu continues à te plaindre toute ta vie, tu vois, soit à un moment donné, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire passer? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette situation-là? Et puis, on va inverser la machine.